Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder un thème qui est essentiel dans vos cours de FLE, qui va permettre à vos apprenants de discuter en français, mais surtout, ça va leur permettre de faire une sorte de prise de conscience sur leur façon de consommer. De quoi on va parler? On va parler de zéro déchet avec plusieurs activités diverses et variées que je vous présente maintenant. C'est parti, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc, nous y voici, Flippies, Unité 11, l'écologie. Donc, cet extrait, c'est un extrait de la ressource complète qui parle d'écologie. Bref, on va commencer tout de suite avec le zéro déchet, une petite mise en route. À quoi sert cette mise en route? Elle sert plus ou moins de brise-glace et aussi elle sert à évaluer plus ou moins leur connaissance du lexique écologique ou du lexique environnemental, tout simplement. Donc tu commences, avez-vous déjà acheté des produits en vrac ou des produits sans conditionnement? Très très important d'introduire ces deux mots-là, en vrac et conditionnement, très important. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui seront visibles dans la prochaine activité. Et pour éviter qu'ils te demandent comment on dit, ça veut dire quoi vrac? Calma, on l'a vu tout à l'heure, normalement ils n'auront pas besoin de te demander ça. Ok. 2. Est-ce utile de garder des bocaux chez soi? Des bocaux, tu leur expliques ce que c'est qu'un bocal, tu leur expliques ce que sont que des bocaux, et ensuite tu leur dis quel est le lien entre bocal, écologie, etc. Un bocal en général, c'est ce qui te permet d'acheter en vrac. Tu vas au rayon, clac, et t'achètes. Tu vas chez le primeur, t'achètes des fruits, des légumes, tu les mets dans ton bocal, tu rentres chez toi et tranquille en fait. Maintenant, tu as la troisième question de cette mise en route brise-glace de ce cours-là. Lequel de ces matériaux est sain? Lequel de ces matériaux est sain? Tu as le bois, le plastique, l'inox, le verre et le carton. Si tu peux, essaye de demander une petite explication et s'il t'en donne une, c'est magnifique, tu as tout gagné. Là maintenant, on s'approche petit à petit du thème, précisément du thème dont on va parler. Le thème qu'on va aborder, c'est le zéro déchet. Selon vous, quel est l'objectif du livre d'Aline Gubry? Aline Gubry, le nom est là. Et ensuite, si tu peux, tu lis le titre à tes apprenants. Zéro plastique, zéro toxique. Et en fait, lire le titre, ce ne sera pas suffisant parce que sur leur PDF, ce que j'ai remarqué, c'est que sur leur PDF et aussi sur le PowerPoint, c'est très compliqué de lire les sous-titres. Tu leur dis 101 astuces et DIY. DIY, ça veut dire do it yourself, fais-le toi-même, pour un quotidien sain et écologique. Et là, après, tu leur poses la question, selon vous, quel est l'objectif du livre d'Aline Gubry? Tu leur poses la question ou tu leur reposes la question. Donc là, tu as fait une bonne mise en route. Juste après ça, tu vas commencer directement avec une compréhension orale. Les apprenants ont 2 écoutes et ils doivent cocher la bonne réponse. En quoi consiste cette compréhension orale? C'est un petit reportage de Brut qui va nous partager le quotidien d'une fille qui vit sans déchets, qui n'a pas de poubelle chez elle, etc. Et elle va nous expliquer plus ou moins comment elle fait. Bon, c'est plus ou moins cool, mais c'est incroyable, les tonnes de déchets qu'elle ne jette pas grâce à son mode de vie. Et en fait, ici, quand tu es là, ce qu'il faut, c'est que tu appuies sur le 75, là, tu cliques sur le 75, et tu cliques sur la vidéo 75 qui apparaîtra sur la liste des audios qu'il y aura quand tu auras cliqué ici. Donc voilà, c'est une compréhension orale, tu as 2 écoutes et tu demandes à tes apprenants de cocher la bonne case sur leur PDF ou de la cocher sur leur PDF interactif. Ça dépend de comment tu donneras ce cours en fait. Et une fois qu'ils ont terminé l'exercice, toi tu leur montres ce que je te montre là, tu vois. Tu leur montres ça et tu cliques pour faire la correction. La correction est sur 2 slides différents parce qu'il y a des explications pour faciliter ta justification des réponses en fait. Donc là, Aline vit avec peu de déchets parce qu'elle vit presque sans déchets. C'est ce qu'on entend dans l'audio. Ensuite, Aline achète ses produits secs en vrac sans aucun emballage. Vrac, on l'a entendu avant. Conditionné, etc. On l'a entendu avant. Et bocaux aussi. Les chapeaux sur ces bols servent à couvrir la nourriture. Conserver ces aliments, c'est les bocaux qui servent à ça. Couvrir la nourriture,
c'est les petits chapeaux. Bref, là, tu as toutes les réponses expliquées qui sont là. Je regarde hein, s'il y a... Oui, là, ici, il faut bien leur dire qu'il y a 2 réponses. Hein. Je l'ai noté, mais certaines personnes parfois oublient et se plaignent de ne pas avoir répondu. Quand tes apprenants ne connaissent pas la réponse, dis-leur toujours de cocher une réponse. Il n'y a pas de point de perdu, quoi. Et voilà, en fait, pour la compréhension orale. Ici, ils auront beaucoup de vocabulaire nouveau. Quand ils lisent les questions avant l'écoute, ne leur donne pas le vocabulaire. Moi, c'est un choix que je fais. Je ne leur donne pas le vocabulaire parce que si demain ils passaient un examen ou si demain ils étaient en France, ils seront amenés à comprendre le contexte. Tu vois ce que je veux dire? Le contexte de la question, le contexte de la vidéo, etc. Elle va avoir une éponge comme ça, elle va la montrer. Voilà, donc j'ai une éponge que j'ai faite avec des collants. Normalement, ils comprendront ce que c'est qu'une éponge. Donc tu leur dis, tranquille, les mots principaux, normalement, j'ai confiance en vous, vous les connaissez. Par contre, là, il y a des mots que vous ne connaissez pas. En regardant le reportage, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. J'ai vraiment confiance en votre intelligence. Donc voilà, tu leur dis ça et c'est joué. Maintenant, une fois qu'ils ont terminé ça, ils auront une production écrite à réaliser. Rédigez un texte où vous décrivez le mode de vie d'Aline qui vit sans déchets. Expliquez pourquoi elle a choisi ce mode de vie. Donc un paragraphe qui présente Aline exactement et pourquoi elle a choisi ça. Elle a suivi un cours de Flippies et s'est rendu compte que voilà, elle faisait trop de déchets. Bref, t'as compris. Comment elle réduit ses déchets au quotidien, que ce soit dans la salle de bain, dans la cuisine, etc. Comment elle fait pour les réduire. Et aussi, les apprenants donnent leur opinion sur ce mode de vie et pourquoi pas, s'ils ont l'idée d'adopter une des habitudes d'Aline, pourquoi pas la noter dans la production écrite. C'est une production écrite assez ouverte. Tu peux ajouter des choses ou tu peux en enlever, mais l'idée c'est de donner son opinion là-dessus. Maintenant que tes apprenants ont donné leur opinion, ils peuvent le faire à la maison où ils veulent. Tu as devinons ensemble. Salut Aline, j'aimerais suivre ton exemple du zéro déchet, mais je suis bloqué. Peux-tu me proposer des solutions pour remplacer le papier toilette? Et là, tes apprenants parlent. Pour remplacer le papier toilette, je te propose quelque chose. Moi, à la suite de ce cours, je me suis acheté un bidet. C'est un bidet Boku que j'ai installé dans mes toilettes. Et ça me fait économiser du papier toilette, par exemple. Les couches pour mon bébé. Les couches pour mon bébé. Moi, j'ai parlé avec qui? J'ai parlé avec Adélaïde, quand je suis parti en Turquie. Adélaïde, c'est une prof de FLE. Qui vous explique comment enseigner le FLE aux enfants. Bref, c'est pas le sujet. Bref, j'ai parlé avec Adélaïde. Elle m'a dit qu'elle utilisait des couches lavables, des couches réutilisables. Donc voilà, ça peut être ça. Mes mouchoirs jetables, bah voilà, tu prends un mouchoir en tissu ou un paquet de 10 mouchoirs en tissu. Tu laisses tes apprenants s'exprimer sur ça. Tu peux les mettre en petits groupes de 3 ou 4 et ils essayent de trouver une solution à tout ça et ensuite ils vont les présenter dans la classe. Ça va échanger, ta solution à toi elle est bonne, ah c'est drôle, on a la même solution, etc. etc. L'idée ici c'est de faire discuter les gens et d'échanger, de laisser les gens échanger entre eux. Ton rôle à toi, ce sera de faire le keuf, de faire le policier pour essayer de voir si entre eux ils ne se parlent pas français tout simplement. Donc voilà, là tu as plusieurs choses qu'on peut réduire pour adopter le mode de vie du zéro déchet. Ensuite, nous avons quoi? On essaye, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on va essayer le zéro déchet. On crée énormément de déchets et là, on a vu le mode de vie d'Aline, on a culpabilisé. On veut essayer le zéro déchet. Comment tu vas essayer de faire le zéro déchet? Tu vas le faire comme ça. Salut Aline, j'aimerais suivre ton exemple du zéro déchet, mais je suis bloqué. Et ensuite, Aline, elle va te proposer des packs. Elle va pas te dire « Ouais, tu remplaces ça. » Non. Elle va te proposer des packs zéro déchet. En gros, tu vas choisir entre le pack 1, c'est le pack toilette. Tu t'achètes un bidet et du papier toilette lavable. Ensuite, tu as le pack 2. C'est un pack, je sais pas moi, pour du compost, je crois. C'est du compost. Tu mets toutes tes épluchures dans la machine. 12 heures après, toutes tes épluchures, c'est devenu de la terre que tu peux utiliser pour cultiver, etc. etc. Bref, tu as plein de packs, tu vois, et là, tu vas lui expliquer quels sont tes critères. Moi, mon budget, c'est 30 €. Je ne veux pas que ce changement me fasse perdre 1 heure par jour. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Cette adoption de zéro déchet, je ne veux pas perdre 1 heure par jour. Et là, en fait, Aline va proposer plusieurs packs à ton élève, tu vois. Boku la feuille.
Là, ça c'est le pack toilette par exemple. Là par exemple, on a le budget. Le budget c'est 300 €. On sait que le Boku il coûte 139 € et le papier toilette 24 €. Les 15 feuilles, c'est mieux que de dépenser 90 €. Bref, le budget Boku 139 plus 24, est-ce que c'est moins de 300 €? Oui. Donc le Boku, oui. Le temps, oui, parce que c'est une demi-heure. Tu vois, le truc, il est bien fait, parce que moi, je suis un mec, tu sais, je mâche le travail des profs. Je surligne les réponses, tu vois. Donc là, on a économie. Bah oui, c'est mieux. Oui, pourquoi? Parce que c'est mieux... Non, pardon. Non, c'est mieux que de dépenser 90 € de papier toilette. Et elle disait quoi? Je veux économiser 100 € par an, 100 € par an par rapport à ça. C'est mieux que de dépenser 90 € de papier toilette par an. Donc là, elle n'économise pas 100 €, elle économise, je crois, 10 €. Donc c'est non. Santé, oui. Pourquoi? Parce que ça aide à prévenir les hémorroïdes. Ouais, ça peut être gênant selon la culture de tes apprenants, etc. Mais bref. D'ailleurs, Boku, c'est une vraie marque. Hein. Elle existe vraiment. Et quand j'ai acheté leur bidet, sur le bidet, c'était écrit « ça va chier ». Ils sont vraiment très, 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 très drôles. Très, très drôles. Et parfois, ils font des promotions. Et vous pouvez avoir un Boku pour moins cher. Bref. Et là, tu as l'impact, oui. Pourquoi l'impact, oui? Parce qu'un rouleau de papier toilette, ça nécessite 178 litres d'eau. Et dans ces critères, elle avait « je veux que le pack que je vais choisir, là, je veux qu'il me fasse soit économiser de l'eau, soit du plastique. » Donc, on est bon pour tout ça, sauf pour l'économie. Donc voilà, là, tu as tous les packs. Hein, je vais te montrer vite fait. Là, c'est 900 Care. C'est une marque qui te vend des petites bouteilles comme ça, là, de shampoing, de dentifrice, de déodorant. Et toi, tu as juste à ajouter une petite pastille à l'intérieur et ton gel douche est fabriqué en même pas une minute, tout simplement. En gros, tu as des recharges à acheter. Tu la mets dedans. Tu la mets dans ta boîte de gel douche, là, ta bouteille de gel douche, tu mets de l'eau et ton gel douche est fait. Ensuite, tu as quoi d'autre comme zéro déchet? Tu as terreau, ça c'est ce dont je te parlais, le compost, tu mets toutes tes épluchures, tu appuies sur un bouton et en 10 heures ou en 12 heures, tu as ton compost et puis c'est cool. Après, tu as hamac, ça c'est les couches lavables, et voilà, tu as les couches lavables dont je t'ai parlé. Et ensuite, tout à la fin, tu fais un récapitulatif avec tes apprenants pour reprendre tout l'exercice. Budget, oui, non. Donc voilà comment aborder le thème du zéro déchet, voilà comment parler d'écologie avec des bons A1 ou des A2, tu vois ce que je veux dire, même des B1, avec des B1 ça peut très bien marcher, mais le but ici c'est vraiment de faire parler les élèves, de les inciter à parler aussi entre eux, créer de l'interaction, et pourquoi pas les inciter à adopter un mode de vie plus sain. Ok les amis, prise de conscience assurée avec cette petite séquence. Pour aller plus loin, vous pouvez prendre l'unité 11, c'est 10% de l'unité 11, mais dans l'unité 11 vous aurez voilà, la biodiversité, du recyclage, San Francisco qui vit, voilà, 90% des déchets de San Francisco sont recyclés, etc. Bref, il y a plein de thèmes différents et elle est super cool cette unité 11. Ok? Allez, on se dit à très bientôt sur Flippies, c'était Abdou, peace!